Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo produit terminé que je tourne pour la deuxième fois parce que ma machine à laver a décidé de se terminer lorsque j'ai commencé à tourner la vidéo et du coup ça n'arrêtait pas de sonner et je pensais qu'au bout d'un moment ça s'arrêtait mais non. Donc je reprends les produits que j'avais commencé à vous présenter. J'ai terminé donc ce baume à lèvres de chez Pacifica que j'ai eu dans un kit acheté sur iHerb. C'était je crois Ruby Guava. Il y avait un petit lait pour le corps, un petit parfum roll-on avec une bille et donc ce baume à lèvres qui était un peu teinté mais qu'on ne voyait pas sur mes lèvres parce qu'elles sont assez foncées. Et j'ai bien aimé. C'est Pacifica, c'est une marque qui utilise des ingrédients naturels. Donc j'ai acheté un deuxième kit chez Monoprix. Ils vendent dans certains Monoprix la marque Pacifica. Donc j'en ai un deuxième comme celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai terminé de chez Innisfree la Soybean Firming Neck Cream. C'est une crème raffermissante pour le cou à base de soja, je crois. Celle-ci, elle faisait 80 ml et je l'avais achetée pour ma maman. Et elle fait beaucoup d'allergies. Elle a fait une allergie à cette crème, donc elle a arrêté de l'utiliser. Elle me l'a redonnée. Et Innisfree, c'est une marque coréenne, au fait. Et je l'avais achetée sur Internet. Et je l'ai fini un peu sur mon cou, un peu sur mes mains, histoire de la finir. Ensuite, toujours chez Innisfree, j'ai fini le Green Tea Fresh Essence, 50 ml. J'ai bien aimé ce produit. En plus, la gamme thé vert, elles sont super bons. Et celui-là, je l'avais acheté à Séoul en 2015. Et j'ai bien aimé. C'est une texture assez légère. Et ça, en fait, je le mettais avant la crème de jour pour le visage. Et c'est comme une sorte de sérum légèrement hydratant à mettre avant la crème. Ensuite, de chez Yves Rocher, j'ai terminé, j'ai pas terminé, j'ai presque terminé ce produit. C'est une protection solaire corps et cheveux 15, SPF 15, pardon. J'ai pas aimé ce produit parce que, il y a de l'alcool en premier ingrédient et je ne veux pas mettre ça sur mes cheveux et sur ma peau avant d'aller m'exposer au soleil. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une bougie de chez Bath Body Works, c'est la Golden Pineapple Luo. C'était une 3 mèches, je l'avais achetée en Thaïlande en décembre 2016. J'ai pas trop aimé, elle diffusait pas grand chose, elle sentait l'ananas quand on mettait le nez dedans. Rien d'extraordinaire, je ne rachèterai pas. Ensuite, de chez Bath Body Works, pardon. Également, le Sea Island Cotton, c'était un doux savon moussant pour les mains. Celui-là, je l'ai bien aimé, ça sent la lessive, tout ça, toutes les odeurs qu'on aime bien, de propre. Et celui-là, je serais susceptible de le racheter. J'aimais bien la texture mousse, pourquoi pas, si j'ai l'occasion. J'ai terminé de chez Hydralin ce gel nettoyant intime. J'ai rien de spécial à dire. Il était ni extraordinaire, ni nul. Et maintenant, j'essaie d'utiliser des ingrédients un peu, enfin des produits qui ont des compositions meilleures. Donc, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé, ou j'ai vidé plutôt cette recharge de Nivea Crème Care. C'est une recharge qu'on a achetée au Japon, donc en août 2017, parce qu'on avait eu ça dans un Airbnb et mon chéri avait adoré. Et du coup, je l'ai vidé dans un flacon et mon chéri est en train de l'utiliser. Voilà, ça lui fait un petit souvenir du Japon. Ensuite, j'ai terminé ce dissolvant express de chez Monoprix sans acétone. C'est un petit flacon de voyage, 60 ml. Je l'ai terminé, je l'ai depuis des années. Et c'est sympa. Sans plus, je pourrais racheter, ouais. Ensuite, j'ai terminé de chez John Frieda. Dans la gamme brunette, le traitement brun plus profond. J'ai rêvé d'extraordinaire. Je l'avais acheté en promo Beauté Leclerc là en mai 2017, ouais, sans plus. Ensuite, j'ai terminé de chez Tony Moly la crème pour les mains qu'on m'avait offert et que ma copine m'avait acheté de chez Sephora. J'aime bien, c'était la deuxième fois que j'utilisais, je l'avais déjà eu. Et j'aime bien, ça sent bon la banane Haribo. Et voilà. Est-ce que je pourrais racheter? Ouais, pourquoi pas. Mais bon, j'avoue que j'ai envie de tester d'autres crèmes pour les mains. Et ils en sortent régulièrement.
Tony Moly, c'est une marque coréenne. Ensuite, j'ai terminé de chez Yves Rocher un gel douche collection été. Ça sentait bon, c'était un mini. Ça, on l'a dû le terminer quand on est parti en week-end, je ne sais plus quand. Ou en voyage, je ne sais plus. 50 ml, ça sentait bon. Je ne sais plus de quelle collection été il s'agit. Est-ce que c'est 2017 ou 2016? Sympa. Ouais, ça c'était offert, donc ouais, pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé, enfin nous avons terminé de chez Molton Brown, un gel douche Pink Pepper Pod. C'était un gel douche qui était rose, et ça sentait un peu la menthe poivrée. C'était un gel douche assez masculin, et ça je l'avais eu dans, je crois, un de mes calendriers de l'Avent de Look Fantastique, je crois. Sympa. Je rachèterai, non. Ensuite, de chez Yves Rocher, j'ai terminé une eau micellaire hydratante. Ça, c'est offert aussi. C'est un petit format, 50 ml. Si on me l'offre, je l'accepterai. Est-ce que je l'irai l'acheter? Si je suis à court d'eau micellaire, pourquoi pas. Ensuite, nous avons terminé de chez Fa un gel douche à la noix de coco, à l'eau de noix de coco. Ça sentait bon, c'était sympa. Sans plus, rien d'extraordinaire. Et bien sûr, comme on essaie d'aller vers de meilleures compositions, ben, on ne rachète pas. Ensuite, oh, j'ai jeté ça. Comment ça se fait? Bon, à voir, je vais mettre de côté. Je suis pas sûre de jeter. C'est une crème pour le visage de la marque Sea Tree. Et ça, je l'ai eu en Corée du Sud. Et vous voyez, c'est une jolie petite boîte en métal avec une baleine, des jolis motifs. Ils disent que c'est la Sea Tree Art Steam Cream. C'est une crème hydratante anti-rides et qui donne de l'éclat. J'ai bien aimé cette crème. J'ai pas eu de boutons ni rien du tout. Donc, est-ce que je rachèterai? Pourquoi pas? Je sais que chez Sephora, ils vendent de la Steam Cream d'une autre marque. Mais jamais acheté. Ça, je vais mettre de côté. Je vais peut-être garder. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de chez Marionneau. C'était la fraîche infusion. Ça sentait bon, c'était légèrement hydratant, sans plus. Est-ce que je rachèterai? Probablement que non. Ensuite, j'ai terminé de chez Diadermine une eau démaquillante express 3 en 1. Oh, c'est une eau micellaire, sans plus. Je l'avais eu au promo beauté de je ne sais plus quelle année. Je suis en train d'utiliser le deuxième flacon, c'était un lot de 2. Est-ce que j'achèterais? Franchement, ouais, pourquoi pas. Les eaux micellaires, je achète n'importe quoi. Maintenant, je vais essayer quand même de me tourner vers des produits de meilleure composition. Voilà. Ensuite, j'ai terminé de chez Silice la crème dépilatoire posant cils, maillot et sel. Ça, c'est la marque de chez Leclerc. C'est efficace. C'est une crème dépilatoire. Voilà. Rien de plus à dire. Est-ce que je peux racheter? Je suis susceptible de racheter, oui, pourquoi pas. Sachant que maintenant que j'ai déménagé, je n'ai plus de Leclerc à côté de chez moi. Donc, à voir. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de chez The Body Shop au pamplemousse que j'ai acheté récemment. J'aime bien, ça sentait bon. Mais bon, après, rien de spécial, c'est pas super hydratant. J'avais acheté en solde cet été. Oui, sans plus, ouais. Bof. Ensuite, j'ai terminé de chez Sephora ce booster de pureté pores et imperfections visibles. Ça faisait 20 ml et il y avait du zinc apparemment dedans. J'ai vu aucun effet, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de chez Théophile Berton le sérum pour le visage. Il faisait 30 ml. J'ai mis une éternité à finir ce sérum. C'était de l'huile. J'ai pas aimé, ça me laissait le visage luisant. Je n'ai rien vu d'extraordinaire. Je l'avais acheté parce que beaucoup de youtubeuses en vantaient les mérites. Et ben, non. Non. Ensuite, de chez René Furterer, j'ai fini ma deuxième boîte de cure, écrit en espagnol, de rituel anti-chute, sérum régénérateur, chute de cheveux progressive. Bof. Je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo, produit terminé. Ça ressemblait à ça. J'ai pas vu de résultat. J'avais acheté ça aussi parce qu'une youtubeuse en avait vanté les mérites.
Ça a fonctionné pour elle, ça n'a pas fonctionné pour moi. J'ai une grosse chute de cheveux depuis janvier 2017 et pour l'instant la chute est toujours aussi forte. Je prends des compléments alimentaires et j'espère que les cheveux repoussent. On va voir. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains Veritaille au jasmin. Cette crème, je ne sais plus où je l'ai achetée. Chez Beauty Buffet, voilà. C'est un magasin en Thaïlande. De beauté, ça sentait bon jasmin, sans plus. Voilà, je rachèterai peut-être si je pars en Thaïlande. Ensuite, j'ai terminé de chez Christian Lénard cette brume d'eau de rose. Maintenant, j'ai pris l'habitude le matin et le soir de me passer un tonique ou une eau florale. Je finis tous les stocks que j'ai énormément de produits. Et donc le matin, moi je me douche le soir. Donc le matin, je ne me douche pas. Je me nettoie le visage avec un coton avec de l'eau micellaire. Et ensuite, j'utilise ce genre de brume, souvent avec un coton. Je le vaporise sur mon visage et sur le coton. Et je passe le coton, ça me permet de nettoyer le visage. Et le soir, après la douche, sans coton cette fois-ci, je le vaporise sur mon visage et je tapote mon visage. Je fais ça avec tous les produits que j'ai. Brume, tonique, peu importe, voilà. Et c'était sympa. Mais j'ai tellement de produits que c'est pas demain la veille que je vais la racheter. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une brume d'oreiller de chez Terdoc que j'avais acheté chez Nature et Découverte. C'était à la fleur d'oranger. Elle était censée être relaxante. On l'a pchité sur l'oreiller. Et bof. Et elle m'a duré une éternité et ça sentait rien. Peut-être que ça me relaxait, que je ne m'en rendais pas compte, mais non, je ne rachèterai pas. En plus, c'était pas donné. Ensuite, j'ai terminé de chez Mixa. Intensif peau sèche, l'écorce sous la douche. Pour les peaux sèches. Sympa, sans plus. Je pense pas que je vais racheter. Ensuite, j'ai terminé de chez Dove. Un gel crème soyeux. Donc c'est un hydratant pour le corps qui est censé être amener de la tonicité. J'ai rien vu. J'ai rien vu du tout et ça faisait 200 ml. Voilà, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé chez Innisfree aussi la crème pour le visage au thé vert. C'était un gel crème et ça sentait bon. Franchement, cette gamme thé vert chez Innisfree, elle sent bon. Et elle est recommandée pour les peaux mixtes comme la mienne. En Corée du Sud, j'avais acheté, je crois, quasiment toute la gamme. Quasiment. En tout cas, ces deux-là, c'est sûr, je les avais achetés. J'ai essayé de les utiliser en combo. Voilà. Ensuite, j'ai terminé, ou presque terminé, je ne l'ai pas terminé, de chez Etude House, le Wash Off Pack Brightening Up. C'était dans la gamme Play Therapy. C'était un masque pour le visage qu'on mettait, qu'on doit retirer à l'eau, un masque classique. Il était censé donner de l'éclat. Et ben, j'ai rien vu. Voilà, et il m'en reste un petit peu. Il est quasiment fini, mais je ne l'ai pas terminé parce que ça fait une éternité qu'il était ouvert. Il faut le jeter, et puis franchement, je voyais aucun résultat. Ça ne servait à rien. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Il me reste plus beaucoup de minutes. Je ne veux pas dépasser les 15 minutes. J'ai terminé cette crème pour les mains de chez Clarins. Ça, la feuille d'oranger, je l'avais achetée en solde, je ne sais plus quand, 2017 ou 2016. 30 ml. J'ai dû l'acheter au solde d'hiver chez Sephora. Sympa, sans plus. C'était pas super hydratant, ça sentait pas super bon. Bon, je vais vous faire les masques. J'ai utilisé de chez The Sam, donc marque coréenne. Ça, on me l'avait offert. C'était gratuit en Corée du Sud. J'avais dû acheter quelque chose, on me l'a donné. Ou c'était lors d'une commande internet. C'est sympa. Les masques, je vois pas vraiment d'effet extraordinaire. C'est hydratant, c'est agréable. On aime. J'en ai acheté plein au Japon. J'ai de quoi me tartiner le visage pendant au moins 1 an. Ensuite, ça c'était en Thaïlande que je l'ai acheté en décembre 2016. De la marque Leaders Clinic, Anti-Trouble Mask with Green Tea. Donc c'est pour les peaux à imperfection au thé vert.
sympa, voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont tous une action hydratante en tout cas. Ça, j'ai acheté chez Monoprix de la marque Hanari. Je crois que c'est une marque franco-coréenne, un peu comme Herborian. Et c'est un masque au tea tree, donc à l'arbre à thé, purifiant. Sympa, sans plus. Et en plus, ils sont chers, donc je ne rachèterai pas. J'achète que les masques qui me coûtent 1 euro au moins. Et ça, je l'ai acheté chez Sephora. Ça non plus, je ne rachèterai pas. J'ai pas aimé ce masque. J'y sentais pas bon. C'est de la marque Dr. Jart. C'est une marque coréenne pourtant. Mais je l'ai acheté chez Sephora et j'ai pas du tout aimé ce masque. Il m'a coûté, je crois, 5-6 euros. Donc non, non, non. Voilà. Et ben, je vais arrêter ma vidéo produit terminé ici parce qu'elle fait déjà plus de 15 minutes. Et je ferai la suite une prochaine fois. J'ai encore un paquet de produits. Ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo. À cause de déménagement, voyage au Japon, tout ça, tout ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!